Maschet Eruvin Daf Mem Zayin, nous commençons à la 4e ligne. Elea Mehad Etna. Donc nous avons vu dans le Daf précédent une memra de Rabbi Yaakov Baridi au nom de Rabbi Yochanan, que lorsque nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halacha est comme Rabbi Yehuda. Lorsque c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, la halacha est comme Rabbi Yossé. Lorsque nous avons Rabbi Meir et Rabbi Yossé, nous avons vu que la halacha est comme Rabbi Yossé. La Gemara avait même rapporté d'après Ravasi que Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, la halacha est comme Rabbi Yossé. Ensuite, nous avons eu un autre enseignement. Rav Mesharshia avait dit par la suite que toutes ces règles qui avaient été données par avant au nom de Rabbi Yochanan, l'itnio, n'existent pas, ne sont pas vraies, c'est-à-dire en deux mots, Rabbi Yochanan n'a jamais donné ces règles. D'où est-ce que c'est Rav Mesharshia que Rabbi Yochanan ne s'est pas exprimé ainsi? La Gemara avait essayé de rapporter plusieurs preuves. Tout d'abord, la Gemara avait rapporté une preuve où nous voyons que on a dû préciser entre, par exemple, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, que la halacha est comme Rabbi Shimon. Bien que, d'après les klalim que nous avons vus, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la halacha est comme Rabbi Yehuda. Sur cela, la Gemara dit, ce n'est pas une question, puisque lorsque la halacha a été dite, c'est comme un tel, comme Rabbi Shimon, comme Rabbi Yossé, même contrairement à ce que nous avons appris dans les klalim de Rabbi Yochanan, eh bien on fixera la halacha en fonction de ce qui nous a été donné. Mais lorsque nous ne savons pas, nous avons une marloquette et personne n'est venu trancher, là on peut se fier aux klalim, aux règles de Rabbi Yochanan. Lorsque nous avons Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, on suivra Rabbi Yehuda. Lorsque nous avons Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, on suivra Rabbi Yossé. Alors la question revient, pourquoi Rav Mesharshia a dit que l'itnu et les klalim, ces klalim n'ont pas été dits. Alors la Gemara continue et va rapporter quelques Mishnayot. Et là nous commençons à la 4e ligne, la Me'adetna. C'est peut-être de cette Mishnah. C'est marqué à Maniach et Beto, une Mishnah que nous verrons plus loin, Bezrat Hashem, quelques dapim. Lorsque quelqu'un laisse sa maison, Valach Lishbot Be'ir Acheret. Nous savons que lorsqu'il y a dans une cour plusieurs maisons qui donnent dans cette cour, il faut le Hérouf Chatzerot pour pouvoir porter d'une maison dans la cour, ou de la cour vers une maison. Il faut qu'il y ait une association de tous ceux qui habitent, de tous ceux qui ont une maison qui donne dans cette cour. C'est une halakha des Rabbanan, puisqu'étant donné qu'il y a du passage, ceci ressemble à un Reshut Arabim, à un domaine public. Et donc grâce à cette association, le Hérouf, on pourra porter dans la cour et d'une maison vers la cour, de la cour vers la maison. Quel va être le din lorsque il y a par exemple 4 maisons qui donnent dans cette cour et qu'une des personnes n'a pas fait de hérouv? Bien à cause de lui on ne pourra pas porter dans toute la cour, étant donné qu'il y a quelqu'un qui peut marcher, qui peut pénétrer dans cette cour et qui n'a pas fait de hérouv. Quel va être le din lorsqu'un homme quitte sa maison? Il décide de passer Shabbat ailleurs, dans une autre ville. Donc il n'est pas là pendant Shabbat. Sa maison est là, mais lui n'est pas là. Quel est le din? Est-ce que à cause de lui, qui n'a pas fait de hérouv, on ne pourra pas porter? Ou bien, si les autres ont fait un hérouv, on pourra porter? Et la Mishnah nous dit, Echad Nochi v'Echad Israël, si cet homme qui a une maison qui donne dans cette cour est un non-juif ou un Israël, Oser livnei chatzerot, il interdit, il empêche les autres habitants de cette cour de pouvoir porter, étant donné que lui n'a pas fait de hérouv. C'est bien qu'il n'est pas là, on considère que c'est comme s'il est là, dit Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, et no Oser, Rabbi Yehuda ne dit pas du tout, il n'est pas Oser. Pourquoi? Étant donné qu'il n'est pas dans la ville, c'est comme s'il n'a pas de maison dans cette cour. Et Rabbi Yossé Omer, Nochi Oser, Israël et no Oser. Rabbi Yossé va dire que tout dépend. Si c'est un Nochi, un non-juif, là il interdira aux autres de porter. Pourquoi? Puisque le non-juif peut revenir pendant Shabbat de la ville, de là où il est parti, de là où il passe Shabbat, il peut revenir à n'importe quel moment dans sa maison. Puisqu'il peut revenir dans sa maison, donc on considère qu'il n'a pas vraiment quitté l'endroit, il est encore rattaché à la maison, à son endroit, puisque lui n'a pas fait de hérouv avec les autres. Donc, un non-juif ne pourra pas faire de hérouv. Nous verrons comment on fera quand il y a un non-juif, Mevatel, Reshuto, tout ceci sera développé par la suite. Mais en tout cas, puisque le non-juif peut revenir, et que lui n'a pas fait, c'est-à-dire n'a
pas fait de héros, et donc c'est pour cela qu'il interdit aux autres personnes qui habitent la cour, aux autres juifs de porter. Mais Israël, si c'est un juif qui est parti dans une autre ville, et Noser, il n'interdira pas aux autres. Pourquoi? Puisque un Israël ne va pas se déplacer pendant Shabbat, ne va pas revenir d'un autre endroit, lorsqu'il est sorti en dehors du Troum. Il est évident qu'il ne pourra pas revenir pendant Shabbat, et donc, même s'il n'a pas fait de hérouv avec les habitants de cette cour, ceux qui ont une maison qui donne dans cette cour, donc, eux peuvent malgré tout porter de leur maison vers la cour. Donc nous avons Rabbi Meir qui interdit dans tous les cas, Rabbi Yehuda qui permet dans tous les cas, Rabbi Yossé qui dit tout dépend si c'est un juif ou un non-juif. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon va plus loin et dit Afilo inyached beto, même si un homme a laissé sa maison, il reste dans la même ville, mais il va passer Shabbat chez sa fille, et Noser, il n'interdira pas. Si lui n'a pas fait de hérouv, sa propriété, c'est-à-dire une partie de la cour, de cette cour, puisqu'il a une maison qui donne dans cette cour, n'interdira pas aux autres, la possibilité ne les empêchera pas de porter. Pourquoi? Shekvar ici Ardato, étant donné que lui a décidé de passer Shabbat chez sa fille, même dans la même ville, c'est sûr qu'il ne reviendra pas pendant Shabbat. Donc nous voyons que, d'après Rabbi Shimon, c'est-à-dire sa maison n'interdira pas aux autres de porter, étant donné que lui n'est pas là. Donc le seul problème c'est de savoir est-ce qu'il va revenir ou pas. Donc nous dit Rabbi Shimon, même s'il est dans la même ville chez sa fille, il ne reviendra pas. Donc en vérité, nous voyons que Rabbi Shimon est en marloquette et sur Rabbi Yehuda et sur Rabbi Yossé aussi. Pourquoi? Puisque Rabbi Yossé a dit, lorsque un non-juif est noser, lorsqu'il est dans une autre ville, puisqu'il ne peut pas revenir, mais s'il est dans la même ville, Rabbi Yossé interdira aussi, Rabbi Shimon permet même dans la même ville. Ce n'est pas non plus comme Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda a dit que puisqu'il est parti, il n'est pas là, et Noser, il n'interdira pas. Alors que, comme Rabbi Yehuda nous parle seulement dans une autre ville, donc si c'est dans une autre ville, mais s'il est dans la même ville, Rabbi Yehuda est d'accord que Oser, puisqu'il peut revenir. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, c'est est-ce que même un non-juif. Mais en tout cas, Rabbi Yehuda nous dit, et Noser lorsqu'il change de ville, mais lorsqu'il est dans la même ville, c'est interdit. Donc Rabbi Shimon n'est pas d'accord ni avec Rabbi Yehuda ni avec Rabbi Yossé. Et là la Gemara continue. Vamar Raframa bar Guria Amarav, et Raframa bar Guria dit au nom de Rav, Alacha qui est Rabbi Shimon. La Alacha est comme Rabbi Shimon. Nous man pas l'égaléa. Et qui est en marloquette avec Rabbi Shimon? N'est-ce pas que c'est Rabbi Yehuda? Rashi nous dit c'est aussi Rabbi Yossé, mais la Gemara se suffit d'une seule question. C'est Rabbi Yehuda. Vea Marta, et tu viens de dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Alacha qui est Rabbi Yehuda. Donc tu vois, nous dit Rav Mesharshia, que bien que les klalim de Rabbi Yochanan, d'après les règles, c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon l'alacha est comme Rabbi Yehuda, pourtant Rafram bar Guria vient trancher au nom de Rav l'alacha comme Rabbi Shimon, donc tu vois que ce que nous a dit Rabbi Yochanan, ce n'est pas vrai. La Gemara dit, on reprend la même réponse, on dit, peut-être pas, Dilma Achiname, Chadit Maritma, lorsque l'alacha a été dite comme Rabbi Shimon, comme c'est le cas ici, Rav nous a dit l'alacha comme Rabbi Shimon, alors l'alacha est comme Rabbi Shimon, et Chad Loitma, lorsque ça n'a pas été dit Loitma, donc ça n'a pas été dit, et à ce moment-là, on va se référer au klalim, aux règles que nous a donné Rabbi Yochanan. Et c'est vrai que dans ce cas-là, on dira Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, là, comme Rabbi Yehuda. Donc on revient à la case départ. Comment se fait-il que Rav Mesharshia n'accepte pas les klalim de Rabbi Yochanan? L'Agma nous rapporte une autre Mishnah. Elle a Me'adetnan. C'est une Mishnah aussi que nous verrons par la suite, où l'Agmara, la Mishnah nous dit, lorsqu'un homme est donc en voyage, et qu'il n'a pas de séoudot, il n'a pas de quoi manger, il pourra faire le hérouv avec ses pieds, c'est-à-dire lui-même être à un endroit précis au moment de Ben Hashmashot, et il est konné shvita, à partir de cet endroit, il a 2000 amot. Rabbi Meir Omer, Anouen Nano Elani. Rabbi Meir dit, c'est que pour le pauvre, c'est-à-dire le pauvre qui n'a pas de repas, qui n'a pas de quoi mettre une séouda, lui a le droit de venir, de se mettre à un endroit et de dire, voilà, je passe Shabbat ici, au moment de Ben Hashmashot, et il a 2000 amot de chaque côté. Mais si c'est un homme riche, nous dit Rabbi Meir, il devra amener une séouda, puisque l'essentiel du hérouv c'est la séouda. Si tu n'as pas de séouda, tu n'as pas de repas, tu pourras aller à pied. Rabbi Yehuda dit le contraire. Echad ani vechad ashir, aussi bien le pauvre que le riche peuvent aller à pied. Le hamo marvim bepat et là laquelle la ashir, la possibilité de faire avec du pain, seulement pour soulager le riche. Chez l'oyetse, il n'est pas obligé de sortir de chez lui et de faire le hérouv avec ses pieds, il peut envoyer quelqu'un et mettre
de la nourriture et mettre 2 seudot. Donc ici nous avons une marloquette. Rav Meir dit, le Hani peut faire le Hérouv lui-même en se déplaçant, le riche ne peut pas. Rabbi Yehuda dit même le riche. Umatneler Afriya Barashi le Chia Barav. Et Afriya Barashi a enseigné à Chia Barav devant Rav, et il a dit, Echad Ani ve'echad Ashir. C'est-à-dire, il lui a dit aussi bien le riche que le pauvre ont la possibilité d'aller sur place. Et Rav lui a dit, a rajouté, donc a priori, puisqu'il a dit aussi bien le riche que le pauvre, c'est-à-dire il vient dire comme Rabbi Yehuda, et Rav continue et lui dit, Sayem Benamé, et continue sur ce que tu viens de dire, et dit Alacha ke Rabbi Yehuda, l'Alacha est comme Rabbi Yehuda. Juste là, la Gemara va poser la question, mais Tarté la Mali, pourquoi ces 2 enseignements? Pourquoi a-t-il besoin de préciser que la halakha est comme Rabbi Yehuda, puisque d'après les klalim de Rabbi Yochanan, nous savons que lorsque nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est comme Rabbi Yehuda, donc pourquoi répéter Va Marta Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est Rabbi Yehuda? Donc tu vois bien, nous dit Rav Mesharshia, peut-être c'est donc là la source de Rav Mesharshia, c'est ce que la Gemara suppose, que bien que nous avons le klal Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est comme Rabbi Yehuda, malgré tout Rav a eu besoin de préciser la halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc, ça veut dire que les klalim de Rabbi Yochanan ne sont pas exacts, puisque Rav a eu besoin de le dire. La Gemara reprend la même réponse. Quelle est la question? Dis-moi, Rav, effectivement, peut-être que Rav n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Nous avons rapporté des klalim au nom de Rabbi Yochanan. Donc Rav, lui, n'est pas d'accord avec les klalim. C'est pour cela que Rav, lorsqu'il y a eu la marquette Rabbi Yehuda, a eu besoin de préciser ici la halakha est comme Rav Yehuda, mais généralement peut-être que la halakha serait donc comme même Rabbi Meir, mais Rabbi Yochanan lui a dit que dans tous les cas la halakha est Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Yehuda, et Rashi rajoute, peut-être que nous on suivra Rabbi Yochanan puisque la halakha est comme Rabbi Yochanan par rapport à Rav. Alors la Gemara continue, et la Me'adetnan, c'est de cette Mishnah, c'est peut-être de là que Rav Mesharshia a déduit qu'on ne tient pas compte des règles des klalim de Rabbi Yochanan. Nous avons une Mishnah concernant les dynimes d'une femme qui doit se remarier. Nous avons, nous connaissons les shlosha chez Afrana, c'est-à-dire lorsqu'une femme va se remarier après un divorce, après la mort de son mari, nous allons le voir, il faut attendre un minimum de 3 mois pour se remarier. Pourquoi? Peut-être que la femme était enceinte du premier mari, donc les 3 premiers mois on ne peut pas savoir, on doit attendre 3 mois, pour être sûr qu'elle n'était pas enceinte, ou bien de savoir qu'elle est enceinte du premier mari. Puisque parfois, si elle se marie immédiatement, peut-être qu'elle pourrait, donc après 9 mois, avoir un enfant, mais on ne sait pas si c'est un enfant qui vient du deuxième mari, il est né au bout de 7 mois, ou bien un enfant du premier mari qui est né au bout de 9 mois. Et il peut y avoir donc des frères et sœurs et des tas de problème, comme Rachid le rapporte aussi, avec la notion avec les dynimes de Yiboum. Donc là, nous avons une Mishnah dans Yevamot qui nous dit Ayevama, une femme Yevama, c'est-à-dire son mari est mort sans laisser d'enfant. La Yevama lotachlot velotitiabem. Donc la Yevama, cette femme qui a perdu son mari, il n'a pas laissé de descendance, elle doit ou bien se marier avec le frère de son mari et faire le Yiboum, le Levira, ou bien la Khalitza, c'est-à-dire le mari refuse de la prendre comme épouse. La Yevama ne pourra ni faire Khalitza ni Yiboum, Atshila Shlosha Chodashim, elle doit attendre 3 mois. Donc pour le Yiboum, on comprend pourquoi elle doit attendre 3 mois, c'est simple, puisque si elle fait le Yiboum immédiatement, peut-être qu'en vérité elle est enceinte du premier et qu'elle ne le sait pas encore. Pour le din de Khalitza, là c'est un calcul un peu compliqué que Rashi nous rapporte de l'Agma dans Yevamot, puisque nous avons une halakha que si elle est meuberet, elle est enceinte, la Khalitza n'est pas valable. Et donc on devrait attendre après 3 mois. C'est vrai, nous dit Rashi, on pourrait faire une Khalitza immédiate et dire de toutes les manières, si après 3 mois il s'avère qu'elle n'est pas enceinte, donc elle pourra se remarier immédiatement, puisque la Khalitza lui permet juste de pouvoir par la suite se remarier. Ce n'est pas encore un mariage. Donc elle devrait, Rashi pose l'action, c'est l'Agma dans Yevamot, elle pourrait faire la Khalitza tout de suite, ensuite attendre 3 mois, si elle n'est pas enceinte ou si elle a eu un enfant qui n'a pas survécu, à ce moment-là, la Khalitza est valable, et même dans le cas où elle était enceinte, eh bien, donc si elle est, dans le cas où elle est véritablement enceinte, donc en ce moment-là, elle n'a pas besoin de Khalitza, puisque
son frère a laissé une descendance, le mari a laissé une descendance, elle pourra se remarier après. Il y a juste donc dans un cas où elle dit qu'au pire, si c'est un vlad chez Noshel Kayama qui ne va pas survivre, donc elle devra refaire une khalitsa, puisqu'au moment où elle a fait la khalitsa, elle était enceinte, et la Rashi nous dit on ne peut pas, puisque si elle refait une deuxième khalitsa, peut-être que c'est en vérité un vlad chez le Kayama, c'est-à-dire un enfant qui est Kayama, qui est viable, et que donc la khalitsa qu'elle a faite n'en était pas une, puisque son mari a laissé une descendance, et cette femme pourrait se marier avec un Kohen. Une khalitsa n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, mais celle-ci peut se marier avec un Kohen. Et donc si elle a déjà fait une khalitsa, donc c'est vrai que les gens vont se dire, tiens, mais cette femme a fait une khalitsa, ils ne vont pas penser qu'entre-temps elle a eu un enfant qui est viable, et donc elle n'était pas tenue à la khalitsa, et on devrait proclamer et dire, cette femme, la khalitsa qui a été faite, c'était donc une erreur, et elle peut se marier avec un Kohen. On craint que quelqu'un ait entendu la khalitsa, mais n'ait pas entendu cette achaza, ce qu'on a annoncé, et on viendra dire, tiens, mais cette femme était khalitsa, et elle s'est mariée avec un Kohen. Donc, en tout cas, donc nous reprenons la Mishnah. La Yevama ne pourra pas faire ni khalitsa, ni iboum, shlosha shlocha chodashim, tant qu'elle n'a pas attendu 3 mois de la mort de son mari. V'chen shakol anashim, toute femme. Lo yinaseu, donc une femme qui a divorcé ou qui est devenue veuve, ne pourra ni se marier ni se fiancer. Et là, Rachid nous explique qu'on ne pourra pas se fiancer. Pourquoi? C'est une xéra, de peur qu'elle va aussi se marier, puisque même si elle se fiance, elle ne va pas encore se marier. Donc il ne risque pas d'y avoir d'enfant immédiat. Mais malgré tout, donc lo yinaseu, lo yitartsu, ni elle se mariera, ni elle se fiancera, shloshah chodashim, tant qu'il n'y a pas eu 3 mois. Echad betulot vechad beulot, aussi bien si elle était vierge ou déjà mariée avant le premier mariage, qu'elle était veuve ou divorcée du premier mariage, ou bien veuve ou divorcée après un mariage, ou veuve ou divorcée après un fiançailles du premier mariage. Dans tous les cas, elle devra attendre 3 mois. Une sorte de xéra dans tous les cas, à cause de Nessoua. Donc même par exemple dans le cas de Haroussa, si auparavant, le premier mariage, elle était simplement fiancée, et que son mari est mort ou qu'elle a divorcé, a priori, il ne devrait pas y avoir besoin d'attendre 3 mois. Malgré tout, on est mahmir, on est une xéra, à cause de Nessuot, elle ne pourra même pas se fiancer, elle devra attendre les 3 mois. Rabbi Yehuda Omer, Nessuot itarsu, varusot inaseu. Rabbi Yehuda nous dit, les femmes qui étaient mariées, leur mari est mort ou elles ont divorcé, elles peuvent se fiancer, puisque même si elles se fiancent aujourd'hui, elles ne vont pas encore tomber enceintes, et donc 3 mois vont passer jusqu'au mariage. Ve'arusot, les femmes qui étaient fiancées d'un premier mariage, donc simplement fiancées par les kiddushin, et que leur mari est mort, inaseu, elles peuvent immédiatement se marier, puisqu'il n'y a pas à craindre qu'elles aient eu un enfant avec le premier mari, à l'exception d'un cas, Aroussa chez Yehuda, même d'une femme fiancée dans Yehuda, si le premier mariage, donc le premier lien était une Aroussa, une fiancée dans la Yehuda, dans la Judée, maintenant chez Libo Gazba, Rachid nous rapporte qu'à l'époque, à Yehuda, on laissait s'isoler le Khatan et la Kala. Donc après le fiançailles, qui était déjà une sorte de mariage, il avait déjà donné la bague à Riat Mekoudé Chetli, c'est sa femme, mais elle n'était pas encore passée sous la choupa. Donc on les laissait s'isoler pour qu'ils puissent mieux la connaître, mais parfois même il y avait des relations, et donc dans ce cas-là, on ne permettra pas à cette femme mais qui n'avait pas le droit d'avoir des relations, mais parfois il pouvait y en avoir, qui ont transgressé, et donc peut-être que cette Aroussa était déjà tombée enceinte avant, et donc elle ne pourra pas se remarier immédiatement, elle devra attendre 3 mois. Donc nous voyons en tout cas que d'après Tanakama, une femme qui était simplement fiancée ou mariée ne pourra ni se fiancer ni se remarier avant d'attendre 3 mois. Rabbi Yehuda dit, une femme mariée pourra se fiancer, une femme qui était fiancée pourra même se marier. Rabbi Yosef Omer, Kol Anashim Itarsu, Chutz Min Almana Pnei Ivul. Rabbi Yosef dit, lui, il n'y a aucun problème, toute femme peut se fiancer, puisque de toute manière, elle ne va pas avoir d'enfant immédiatement. Donc, 3 mois vont passer, à l'exception d'une Almana, mais Pnei Ivul, parce que l'Almana est encore dans le deuil de son mari, elle doit quand même attendre un moment. Va Amrinan. Et donc là, nous allons voir arriver la preuve de Rabbi Chercha. Et nous avons dit que Rabbi Lazar, c'est marqué Rabbi Lazar, lo alebe midrasha, n'a pas été dans le Bet HaMidrash. Ashkechele Rabbi Assi, il a rencontré ensuite Rav Assi avec Caïm, qui se levait, qui revenait du Bet HaMidrash. Amarle, il lui a dit, Maïebo midrasha, qu'est-ce qui a été dit au Bet HaMidrash? Amarle, il lui a dit, Achi amar Rabbi Yochanan alacha ki Rabbi Yosef.
Ainsi a dit Rabbi Yochanan, la halacha est comme Rabbi Yossé. Alors, la Gemara nous dit tout d'abord, Michlal Dechida et Paligalia. Si tu dis que la halacha est comme Rabbi Yossé, c'est qui est-ce qui était en marloquette avec Rabbi Yossé? C'était un avis unique, un yachid. Qui est celui qui est en marloquette avec Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yossé permet même à une femme de se fiancer. Rabbi Yehuda est d'accord sur ce point-là. Mais qui est-ce qui est en marloquette avec lui? Dans la Braïta, dans la Mishnah, nous n'avons pas le nom du Tanakama. La Gemara rapporte, c'est effectivement un avis unique. Vatania, nous avons une Braïta. Reishaita Redoufa Lech le Betavia. Dans le cas d'une femme, nous allons voir qu'il ne pouvait pas avoir de relation avec son premier mari, donc c'est sûr qu'elle n'était pas enceinte. Donc, ou bien Redoufa Lech le Betavia, elle avait l'habitude d'être dans la maison de ses parents, donc elle n'était pas avec son mari. Oshaïtala Kasimbala, elle était fâchée avec son mari. Oshaya Balazaken, son mari était vieux, ocholé ou malade et qui ne pouvait pas donc s'isoler avec elle. Oshaïta Hichola, ou bien qu'elle était malade et elle était malade, donc elle ne pouvait pas avoir de relation. Akara, ou bien que cette femme était Akara stérile, par exemple, même dans le cas où par exemple tout le rechem, l'utérus avait été enlevé, ou Zekena, femme qui était vieille, Ktana, une petite enfant, Ve'ailonit, Ailonit c'est une femme qui n'a pas eu les simanim de la puberté, qui ne peut pas avoir non plus d'enfant, Ve'shena Ruya Leled, une femme qui ne pourra pas enfanter, par exemple, une femme qui a bu, il y avait une potion à l'époque qui empêchait une femme d'avoir des enfants, Oshaïta, Baala, Chavouj, Betasurim, ou si son mari était en prison, ou bien encore, Amapelet Lachar Mitad Baala, une femme qui a fait une fausse couche juste après la mort de son mari. Donc dans tous ces cas, si le mari est mort ou le mari a divorcé, et donc c'est sûr qu'elle n'était pas enceinte du premier mari, la Braïta nous dit, Kulan Tzrichin Lamtin Shalosha Chodashin Rabmeir, malgré tout, dans tous ces cas-là, ces femmes devront attendre 3 mois avant de pouvoir se remarier, bien que c'est sûr qu'elles ne sont pas enceintes du premier mari. Une sorte de xéra. Donc nous dit Rabbi Meir, dans tous les cas, elle devra attendre 3 mois. Rabbi Yossé matir li arez nasemiad. Rabbi Yossé lui permet même de se fiancer, de se marier immédiatement. Pourquoi? Puisque, d'après Rabbi Yossé, c'est sûr que cette femme n'était pas enceinte, donc il n'y a rien à craindre. En tout cas, nous voyons que nous avons Rabbi Yossé contre Rabbi Meir, et Rabbi Yochanan est venu dire la halacha est comme Rabbi Yossé. Et là, la Gemara demande, ce serait donc la preuve de Rav Mesharshia, l'Amali, pourquoi nous dire que la halacha, pourquoi Rabbi Yochanan lui-même vient dire que la halacha est comme Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, dans les klalim que nous avons vus au nom de Rabbi Yochanan, lorsque nous avons Rabbi Yossé, la halacha est comme Rabbi Yossé, puisque nous avons fait un petit rejbon, un petit calcul. Si Rabbi Yehuda l'alacha est comme Rabbi Yehuda et que Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé l'alacha est comme Rabbi Yossé, donc Rabbi Yossé, c'est évident que l'alacha est comme Rabbi Yossé. Et donc, pourquoi Rabbi Yochanan a eu besoin de répéter, de dire l'alacha est comme Rabbi Yossé, si ce n'est que, parce qu'effectivement Rabbi Yochanan n'a jamais dit ces klalim qui ont été rapportés auparavant. C'est peut-être ce que Rav Mesharshia a voulu nous dire. La Gemara dit, Maïkoucher, quelle est la question? Dilma la foukem de Rav Nachman Amar Shmuel. Peut-être que c'est vrai, Rabbi Yochanan a donné ses klalim, Rabbi Yossé, l'alacha est comme Rabbi Yossé. Alors pourquoi ici, dans le cas du mariage, est-ce qu'on doit attendre 3 mois ou pas, hein, Rabbi Yochanan a précisé encore une fois que l'alacha est comme Rabbi Yossé. L'Agma nous dit c'est peut-être pour exclure l'avis de Rav Nachman au nom de Shmuel qui a dit d'Amar alacha ki Rav Meir b'gzerotav. Rav Nachman au nom de Shmuel a dit que lorsque Rav Meir fait une gzera interdite et plus stricte, comme ici c'est une gzera, elle ne peut pas se fiancer, elle ne peut pas se marier, bien que cette femme n'était certainement pas enceinte du premier mari, c'est une gzera à cause d'un autre cas. Donc j'aurais pu croire que puisque la Rabbi Meir est Mahmir, et que Shmuel a dit que l'alacha est comme Rabbi Meir dans ses gzerot, donc peut-être que là aussi l'alacha est comme Rabbi Meir, vient Rabbi Yochanan préciser que l'alacha est comme Rabbi Yossé. C'est pour cela que Rabbi Yochanan se répète. Alors la Gemara va chercher une autre preuve. Et là, Tania, nous avons une braïta. Olchim neyerid shel nochim, on a le droit d'aller à une foire des non-juifs, même si cette foire, ce marché, est dans un jour de fête pour les non-juifs, comme l'Agma l'explique dans Avodah Zarah, on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux, il y a une période de peur qu'ensuite ils vont remercier leur Avodah Zarah de toutes les affaires qu'ils ont pu faire, et malgré tout, nous dit la Braïta, on pourra aller dans ce Yirid, l'Okrim Bema, Avadim Ushfachot, on pourra prendre des bêtes, des esclaves et des servantes, Batim Sadot Vekramim, des maisons, des champs et des vignes,
comme Rashi le précise, puisqu'il y a aussi la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, donc de pouvoir, pour Yishuv Eretz Israël, on pourra acheter des maisons, des champs et des vignes aux non-juifs. Les Bémot, Avadim, Ushfachot, Rashi nous explique, puisqu'on va les rentrer dans la Kedusha, on va rentrer à l'intérieur du peuple juif, donc c'est pour cela que même ce jour-là, on a le droit d'acheter chez ces non-juifs. Et côté, vous m'allez Barkaot Shelaim. On a le droit d'écrire un contrat et d'aller même Barkaot Shelaim, c'est-à-dire vers leurs tribunaux, bien qu'on leur donne signe de reconnaissance, on a le droit. Pourquoi? Puisque cet acte de vente est la preuve que j'ai acheté, donc grâce à cela, je pourrais sauver ce terrain de leurs mains, qu'ils ne viennent pas demain réclamer et dire je n'ai jamais vendu. Donc puisque c'est pour sauver, on a le droit. Et là la Braïta continue, dit, si c'est un Kohen, il a même le droit de rentrer, c'est-à-dire de sortir d'Eretz Israël, d'aller en dehors d'Eretz Israël, bien qu'en dehors d'Eretz Israël, il y avait une xéra, comme la Gemara l'a dit dans Maseret Shabbat, à l'Eretz Amim, la terre des peuples, qu'il y a une impureté. Le Kohen pourra aller, la Doun Vilarer Imaim, pour discuter, pour reprendre et dire, mais ce terrain, vous me l'avez vendu. Ukshem Shemetame Bechutz Laaretz, dit la Braïta, de la même manière qu'on a le droit de sortir, et pour un Kohen de se rendre impur, et qu'il peut y avoir une impureté des morts en dehors d'Israël, car Metame Betakvorot, il pourra aussi rentrer dans un cimetière. Il demande à Gemara, mais ça Betakvorot, c'est impossible. Si encore Chutz Laaretz, c'est une halakha midi Rabbanan, qu'il y a une impureté, mais le Betakvorot, c'est une halakha midi Oraita de la Torah, un Kohen n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Donc comment est-ce possible, même si c'est pour acheter un terrain, il n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière? Alors la Gemara explique, Betakvarot salkadatar tuma doraita, c'est une tuma de la Torah, et là bevetapras et Rabbanan, nous dit la Gemara, il ne s'agit pas d'un betakvarot, mais d'un betapras, c'est-à-dire d'un champ où il y avait un kever, une tombe qui avait été labourée, et donc il y a peut-être à certains endroits encore des os de ce kever. C'est une interdiction midé Rabbanan, malgré tout les Chamim lui ont permis de rentrer. Ensuite, la Braïta continue. Un homme, un Kohen, metame lisa isha, il peut même aller dans le Betapras, en dehors d'Israël, pour se marier, venir de Torah et pour étudier la Torah. Et Amar Rabiuda nous dit, mais Matai, dans quel cas, Bisman Shen Motzi Lilmod, lorsqu'il n'a pas Israël là où il est, avec qui étudier. Aval Motzi Lilmod, s'il a avec qui étudier. L'homme est tamé, il n'a pas le droit de se rendre impur. Il peut rester là, étudier avec quelqu'un d'autre. Rabbi Yossé Omer, Av Bisman Shen Motzi Lilmod Nami Itama, nous dit Rabbi Yossé, même s'il a un rave à côté de lui, il peut aussi s'éloigner, aller en dehors d'Eretz Israël, se rendre impur dans un Betapras, même dans un Betapras. Pourquoi? Les filles, et nous tournons la page, chez En Minakol Zoché Adam Lilmod, le klal bien connu de Rabbi Yossé, un homme n'a pas toujours le mérite d'apprendre de n'importe qui. C'est-à-dire parfois, pas tous les Melamdim, pas tous ceux qui enseignent, ont du succès chez chacun. Chacun a son rab, chez qui il profite, chez qui il peut apprendre, comme dit Rashi. Parfois, il y a un rab qui, Mishnato, c'est Dora Befiv pour cet élève, donc il lui présente bien l'étude, il lui enseigne aussi Derer Ktsara, un langage court, comme la Gemara dit dans Psachim. Il faut enseigner à ses élèves la Shon Ketsara, c'est-à-dire être court et précis. Donc là, nous avons une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, un homme ne peut sortir, donc même un Kohen, se rendre impur, ne pourra le faire que s'il n'a pas d'enseignant là où il est et qu'il doit aller chercher un autre enseignant. Et Rabbi Yossé nous dit, même s'il en a un, si son rave se trouve ailleurs, il pourra aller. Famar Rabbi Yossé dit, Maaseh Yosef HaKohen, c'était le cas de Yosef HaKohen, Shalach etzel Rabo le Tzidon lilmod Torah. Il a été chez son maître à Tzidon pour étudier la Torah. Donc là, il est sorti, Tzidon, c'est en Chutz Laaretz, nous dit Rashi, pour étudier, puisqu'il a été rejoindre son maître, bien qu'il pouvait étudier ailleurs en Eretz Israël, et qu'il était Kohen, il est malgré tout sorti pour pouvoir étudier la Torah. Il n'y avait qu'une interdiction midé Rabbanan. Cette interdiction est mise de côté pour pouvoir étudier, même s'il a, comme dit Rabbi Yossé, un maître ici, s'il préfère aller ailleurs, si son maître se trouve ailleurs, il pourra aller là-bas. Et là donc, nous allons terminer avec, c'est d'ailleurs la dernière preuve, Amar Rabbi Yochanan alacha ki Rabbi Yossé. Rabbi Yochanan a dit que l'alacha ki Rabbi Yossé. Et donc là, la Gemara demande Vela Mali. Alors pourquoi Rabbi Yochanan a eu besoin de préciser que l'alacha est comme Rabbi Yossé, puisque c'est encore une fois une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, Amarta Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé alacha ki Rabbi Yossé. Amar Abaye, Abaye répond Itztarir, on a besoin de ces deux enseignements.
Rabbi Yochanan a besoin de préciser ici. Pourquoi? Salkadata Ramina, j'aurais pu croire Nimele Bimatnitim. Seulement lorsque dans une Mishnah, et Rashi nous dit, puisqu'en général dans la Mishnah c'est juste, lorsque c'est marqué Rabbi Yuda, c'est Rabbi Yuda, lorsque c'est Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé, et les noms n'ont pas été inversés. Donc là c'est vrai que je peux me fier au klalim de Rabbi Yochanan, Rabbi Yuda et Rabbi Yossé, la lacha est comme Rabbi Yossé. Mais dans une braïta, aval de braïta, imalo, j'aurais pu croire que le Rabbi Yuda qui est marqué dans la braïta c'est peut-être Rabbi Yossé, Rabbi Yossé qui est marqué dans la braïta c'est peut-être Rabbi Yuda, puisque parfois il y avait des erreurs. Et donc je ne devrais pas fixer la lacha comme Rabbi Yossé dans ce cas-là, comme Mashmalan. Donc là Rabbi Yochanan est venu dire la lacha est comme Rabbi Yossé ici aussi. Alors la Gemara reprend et nous dit, donc nous n'avons pas compris pourquoi Rav Mesharsha a exclu ces klalim de Rabbi Yochanan, et la Gemara répond, la Chikamar, aneklale, lav divra kol minhu. Beharav letla neklale. En vérité, Rav Mesharsha est d'accord que Rabbi Yochanan a donné ces klalim, seulement Rav Mesharsha nous dit, ces klalim, ce n'est pas l'avis de tous, puisque Rav n'est pas d'accord avec ses avis, comme nous l'avons vu auparavant, puisque Rav, lui, n'était pas d'accord, puisque Rav avait tranché comme Rabbi Yehuda. Pourquoi Rav avait eu besoin de trancher comme Rabbi Yehuda? Puisqu'il n'était pas d'accord avec les klalim, de dire que dans tous les cas, Rabbi Yehuda, la halakha est comme Rabbi Yehuda. C'est pour cela qu'il avait dû préciser dans cet endroit, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Nous revenons maintenant au dinim de Hiruvin. Nous avons vu, au début de la Mishnah, concernant cet homme qui s'est endormi au moment de Ben Hashmashot, est-ce qu'il est connu Shivita ou pas? Et nous avons rapporté la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Rabbanan concernant les chefse efker, un objet efker. Est-ce que l'objet efker, qui n'appartient à personne, a shvita à cet endroit, et donc on ne pourra le déplacer que 2000 amot à partir de l'endroit où il était au moment de Ben Hashmashot, ou bien tout celui qui deviendra propriétaire, qui va s'emparer de cet objet, pourra emmener l'objet là où lui-même a le droit de se déplacer, et donc l'objet n'était pas relié à un endroit précis. Là, la Gemara continue avec cet enseignement de Rabbi Yuda au nom de Shmuel concernant Chefse Nochi, des objets appartenant à un non-juif. Est-ce que Konim Shvita ou pas? Là, nous dit Shmuel, En Konim Shvita. C'est-à-dire, l'objet n'a pas maintenant, au moment de Ben Hashmashot, d'endroit précis, j'aurai le droit par la suite de le déplacer à plus de 2000 amot. Les man demandent la Gemara d'après qui Shmuel a rapporté cet enseignement. Il dit, mais les Rabbanan, si c'est d'après les Chachamim, qui ont dit que pour les Chefse Efker, ils n'ont pas de Shivita, donc tout dépendra de celui qui le prendra. Alors nous dit la Gemara Pshita, si déjà Ashta Chefse Efker Delet Leu Baalim, si pour les Chefse Efker qui n'ont pas de propriétaire, et donc on devrait dire que là où se trouve l'objet, on compte 2000 amot, et malgré tout les Chachamim disaient Konim Shivita, qu'il n'y a pas de Shvita. Donc l'objet, lui, n'est pas relié à l'endroit, on ne lui donnera pas 2000 amot de cet endroit, là où on le prendra, celui qui deviendra propriétaire de cet objet pourra le déplacer là où il veut. Alors, Cheftsea Nochi, les objets d'un non-juif, des Hitleu Baalim, qui ont un propriétaire, et les propriétaires, les non-juifs, ne sont pas concernés par les dinim de Shvita de Shabbat, mais voyez, est-ce qu'on a besoin de préciser, de dire que l'objet n'est pas relié à cet endroit? C'est évident qu'on pourra le déplacer là où on veut. Alors l'Agma nous dit, là, les Bade Rabbi Yochanan ben Nouri, donc ce que nous a dit Shmuel, c'est d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, avec Kamash Malan, et donc on vient nous dire, bien que Rabbi Yochanan ben Nouri ait dit que Chefse Efker Konim Shvita, et c'est ce que nous dit l'Agma, Ima Dama Rabbi Yochanan ben Nouri Konim Shvita, dans quel cas Rabbi Yochanan ben Nouri a dit que si l'objet était posé, donc on tient compte de cet endroit et il n'a que 2000 amot, Hanemile Chefse Efker, c'est seulement pour des objets qui n'appartiennent à personne. Étant donné que des Hitli ou Baalim, donc on tient compte de l'objet. Aval Chefse Anochi des Hitli ou Baalim, mais l'objet d'un non-juif, puisqu'il a un propriétaire, et que le propriétaire n'est pas tenu au hérouv, donc on ne va pas dire que cet objet dépend de cet endroit là où il était au moment de Ben Hashmashot, on lui donnera même plus de 2000 amot pour celui qui viendra ensuite le déplacer, par exemple un jour de Yom Tov où quelqu'un viendrait le déplacer. Métivé, la Gemara va objecter. C'est marqué. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar rapporte cet enseignement. A Shoel Keli Minanochi, celui qui emprunte un objet d'un non-juif de Yom Tov, le jour de Yom Tov. Vechen Amashilo Lenochi Klimi Erev Yom Tov, ou celui qui prête un objet à un non-juif avant Yom Tov, pardon. Donc il a prêté à un non-juif un objet avant Yom Tov, Virzirolo be Yom Tov, et le non-juif lui rend cet objet pendant Yom Tov. Donc au moment de Ben Hashmashot, l'objet était chez le non-juif. Ve'akelim, ou bien des objets, va'otzarot, c'est-à-dire des fruits qui ont été mis de côté, chez Shaftu betochatrum, qui ont passé Shabbat, et au moment de l'entrée de Shabbat ou de Yom Tov à l'intérieur du Troum, yesh lahem alpaim amal ekol roach, ils ont 2000 amot de chaque côté, à partir de l'endroit où ils étaient. Ve'nochi she'evilo perod mechutz letroum, un non-juif,
qui amènent des fruits d'en dehors du troum, arezelo yezizem mimkomam. On ne pourra pas les déplacer de là où ils ont été posés. Pourquoi, nous explique Rashi, étant donné que les fruits, même s'ils appartenaient à un non-juif, ont été connus shvita à l'entrée de Shabbat, là où ils étaient. Et donc, on n'a pas le droit de les déplacer à plus de 2000 amot. Le non-juif les a déplacés pendant Shabbat. Donc, c'est comme un fruit, comme quelque chose qui est sorti du trou, mais il n'a que les 4 coudées, que les arba amot, comme nous l'avons vu dans les dapim précédents. Donc, c'est pour cela que si un non-juif a apporté un fruit en dehors du trou, je n'ai pas le droit de toucher le fruit. Alors, la Gemara reprend et nous dit. Nous avons ici une braïta, un enseignement de Rabbi Shimon ben Elazar, où nous voyons que le keli d'un non-juif est conné shivita. Là où il était au moment de Ben Hashmashot, je vais compter les 2000 amot. Donc l'Agma revient maintenant. Nous avons rapporté auparavant un enseignement de Rabbi Uda au nom de Shmuel que les Chetzenochi en konim shivita. Donc ils n'ont pas d'endroit fixe. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est d'après les Chachamim ou d'après Rabbi Yochanan ben Nouri? Et l'Agmara avait voulu dire que même d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, les objets d'un non-juif n'ont pas de shvita, donc on pourra les déplacer là où on veut. Alors si c'est ainsi, demande la Gemara, Rabbi Shimon ben Elazar va d'après qui? Ni d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, ni d'après les Chachamim, puisque tout le monde est d'accord que dans le cas des Cheftzé Nochi d'un non-juif, il n'y a pas de shvita. Pourtant, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit le contraire. Et c'est ce que la Gemara reprend ici et nous dit. Si encore tu dis que Rabbi Yochanan ben Nouri pense que Chetzenochi konim shvita, ils ont une shvita 2000 amot, de la même manière que nous avons vu dans les Chetzé konim shvita. Donc au moins, j'ai un Tana, quelqu'un qui pense que Chetzenochi dépend s'ils étaient à cet endroit-là. Il y a 2000 amot, donc qui est l'auteur de la Braïta? C'est Rabbi Shimon ben Elazar. C'est adressé d'après qui? Il a dit d'après Amané Rabbi Yochanan ben Nouri. Et là, Yamata, que Rabbi Yochanan ben Nouri, Chetzenochi, en konim shvita. Mais si tu dis que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, même Rabbi Yochanan ben Nouri est d'accord qu'un objet appartenant à un non-juif n'a pas de shvita et tu pourras le déplacer là où tu veux. Alors Rabbi Shimon ben Elazar, comme qui Amané lo Rabbi Yochanan ben Nouri, velo Rabbanan. Alors la Gemara reprend et nous dit, Rabbi Yochanan ben Nouri, Chetzenochi, konim shvita. En vérité, on va dire, on est obligé d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, que Chetzenochi konim shvita. Si un non-juif avait un objet, là où se trouvait l'objet à l'entrée de Shabbat, on comptera 2000 amot à partir de cet endroit et on n'a pas le droit de le déplacer au-delà des 2000 amot. Et donc, Rabbi Shimon ben Elazar a rapporté cet enseignement d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc maintenant nous remontons. Rav Yehuda qui a dit au nom de Shmuel que Chetzenochi en konim shvita, ce n'est pas d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors c'est d'après les Chachamim, mais nous avions une question. Si c'est d'après les Chachamim, c'est évident, puisque si déjà les Chetzé Hefker n'ont pas de shvita, donc à plus forte raison, les Chafatzim, les objets d'un non-juif. Et là la Gemara reprend et nous dit, Vedeka Marta les Rabbanan, ce que tu avais posé comme question d'après Chachamim Pshita, c'est évident, si déjà les objets n'ayant pas de propriétaire comme Hefker n'ont pas de shvita, les objets d'un non-juif qui ont un propriétaire qui n'est pas tenu au dinim de héros, à plus forte raison qu'il n'y a pas de shvita. Donc qu'est-ce que Shmuel est venu nous enseigner? La Gemara dit, Maud était j'aurais pu croire. Gzera ba'alim de Nochi atou ba'alim d'Israël. Peut-être qu'on va faire une gzera. C'est-à-dire peut-être qu'on va interdire, si le propriétaire c'est un juif, c'est sûr que c'est interdit, il y a 2000 amot. Donc peut-être que lorsque le propriétaire c'est un non-juif, il y a aussi 2000 amot. Et on pourra peut-être faire une gzera, puisque si on dit que Baalim de Nochi, il n'y a pas 2000 amot, on risque ensuite de se tromper. Donc j'aurais pu croire que d'après les Chachamim, pour les Chetzé Nochi, on donnera aussi 2000 amot, donc Kamash Malan que non, et c'est ce que Shmuel est venu nous enseigner. Donc la conclusion ici de ce que nous venons de voir, c'est que Rabbi Uda a dit au nom de Shmuel, Chetzé Nochi, il n'y a pas de shvita. C'est-à-dire l'objet qui appartenait à un non-juif, même s'il était très loin à l'entrée de Shabbat, donc il n'y a pas de dinim, de troum sur cet objet, on pourra le déplacer là où on veut, pendant Shabbat, pendant Yom Tov. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, de la même manière que Chetzé, Hefker, ont une shvita, là où ils étaient à l'entrée de Shabbat, on comptera 2000 amot, et bien aussi pour les Chetzé Nochi, et donc la braïta de Rabbi Shimon ben Elazar, c'est d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. La Gemara continue. Or, quelques lignes, de la Priya Baravin à Rabbi Yochanan. La Priya Baravin a dit au nom de Rabbi Yochanan, non pas comme Shmuel, mais que Chetzé Nochi konim shvita. Que les objets d'un non-juif sont konim shvita. Si l'objet se trouvait à un endroit précis, au moment de Ben Hashmashot, on comptera 2000 amot à partir de cet endroit-là. Pourquoi?
comme nous venons de le voir, c'est effectivement une Gzera Balim de Nochi à tout Balim d'Israël. C'est vrai que puisque c'est un non-juif, normalement on ne devrait pas tenir compte du trou. Mais on fait une Gzera des Balim de Nochim à cause des Balim d'Israël. Si on permet pour le non-juif, on risquerait de permettre pour le Israël par la suite. La Gemara nous raconte qu'à Nediché, il y avait des Diché, c'est des béliers, nous dit Rashi, de Atou le Mavachata qui étaient venus dans la ville, à cet endroit de Mevachata. Shara Leu Rava l'Ibne Mechouzer le Mizvan Menayu. Rava avait permis aux habitants de Mechouzer, Rashi nous explique que c'était une ville qui était à côté de Mevachata, dans les 4000 amot de Mevachata à Mechouza, et on faisait un hérouf d'une ville à l'autre, donc on pouvait se déplacer de Mechouzer jusqu'à Mevachata. Donc Rava a permis d'acheter aux habitants de Mechouzer de prendre de ces béliers qui venaient de Mevachata et qui étaient arrivés dans dehors du trou. Amarle Ravina le Rava. Maïdatecha, donc Ravina dit à Rava, pourquoi tu permets? Puisque Damar Abuda Marshmuel, Chefse Nochin, Konim Shvita. Puisque nous avons enseigné que les Chefse Nochin, Konim Shvita, donc le bélier qui appartenait à un non-juif à l'entrée de Yom Tov ou de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov, n'avait pas été Koné Shvita. Donc le non-juif avait eu le droit de l'amener dans la ville de Mevachata. Ensuite, les habitants de Mechouzer ont le droit d'aller dans la ville de Mevachata et de les acheter, de les prendre des non-juifs. Donc on va juste préciser que Rava a permis aux habitants de Bnei Mechouzer d'acheter ces bêtes, puisque Yom Tov, on a le droit d'acheter une bête si c'est pour Yom Tov, à condition de ne pas fixer le prix et de ne payer qu'après Yom Tov. Pour cela, donc, Rava avait permis d'acheter pendant Yom Tov. Mais demande la Gemara, demande Ravina à Rava. Pourtant, Shmuel et Rabbi Yochanan, Alachak Rabbi Yochanan, et Ravamar Abchia Baravim Rabbi Yochanan, Chefse Nochi, Konem Shvita, Gzera Balim de Nochi, Atou Balim d'Israël. Donc il dit pourtant, c'est vrai que toi tu viens de trancher comme Shmuel, mais il y a un enseignement de Rabbi Yochanan, lorsque nous avons Rabbi Yochanan et Shmuel, Alachak comme Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit que même l'objet d'un non-juif est Konem Shvita, donc ce bélier, puisqu'il était à l'entrée du Yom Tov en dehors du Troum, on n'a pas le droit ensuite de le déplacer au-delà du Troum. Adar Amar Rava, donc Rava est revenu, et il est venu là-dessus, il a dit, Lizdavnu livnim vachata, de kulam vachata liduk arba mod damia. Donc Rava est revenu, il a dit effectivement, ceux qui habitent dans la ville de Mechouza ne peuvent pas venir prendre ces bêtes, mais ceux qui habitent dans la ville de Mvachata peuvent en profiter. Pourquoi? Puisque comme nous l'avons vu dans la Mishnah du début de ce Pérec, lorsque un objet ou quelqu'un est sorti du Troum, il a 4 amot. Mais s'il est dans une ville, dans un endroit qui est clos, il pourra traverser, marcher tout l'endroit, toute la ville. Et donc là aussi, puisque ces bêtes ont été amenées dans Mevachata, donc Mevachata c'est comme Arba Amot, on pourra les déplacer. Mais de les sortir, d'aller jusqu'en Mechouza, ça, on n'a pas le droit, puisqu'effectivement ils ont été connus Shvita, comme nous l'avons vu au nom de Rabbi Yochanan. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Taner Rabbi.